Jerry? Viens, assieds-toi, j'ai fait du café. Je voudrais qu'on discute de Kwanele. Je ne veux pas parler de Kwanele. Je pensais qu'il était avec sa mère Zodwa, mais à l'évidence, c'est pas le cas, je me suis trompé. Et il ne répond pas à son téléphone. Je suppose que Shakan est parvenu. Tu feras ce que je te dis, ou sinon je te ramènerai chez ton père, t'as compris? Oh, Jerry, s'il te plaît, calme-toi, ça suffit maintenant. Tu vas trop loin. Kagiso ne répond toujours pas à mes appels. Peut-être que Shaka l'a tué alors. Je parie que cette saleté d'Ariette l'a convaincue de me larguer comme une vieille chaussette. Il faut toujours qu'elle contrôle tout, la mégère. Mon oncle, je veux dire, Monsieur Koza, je suis ici pour démissionner. Tu es un homme bien, et ça me fait t'aimer encore plus. Il faut que tu partes. Oui, mon frère, je t'ai parfaitement entendu. Ouais, j'ai compris, t'inquiète pas. Je dirai dès qu'il reviendra. Et attends, s'il te plaît, arrête. Je viens juste de raccrocher avec mon frère. J'étais avec Malandela au téléphone. Malandela? Oui. Oh, il a probablement dit à tout le monde ce que Kagiso faisait dans la piscine. Oh non, Ariette, comment est-ce qu'il pourrait le dire à toute la famille? C'est un homme intègre, Malandela. Qu'est-ce que tu crois? Arrête un peu. Il est pas comme ton frère Cozy, lui. Et pourquoi tu me parles de Malandela? Eh ben, il voudrait bien que Kagiso vienne lui rendre une petite visite. Au village? C'est aussi sa maison et il doit éclaircir ses idées. Il reviendra en bien meilleure forme, tu verras. Tu as décidé ça sans m'en parler d'abord? Oh, Ariette, je suis en train de t'en parler, là. Je ne veux pas envoyer Kagiso chez eux. La dernière fois qu'il les a vus, il devait avoir 4 ans. Amen. Eh oui, il n'avait que 4 ans et, tu vois, tes enfants ont toujours manqué d'un peu de discipline. Et Malandela s'est inculqué la discipline aux enfants. Il les remettra dans le droit chemin. Monsieur Costaud aura un bien meilleur comportement. Kagi ne sera jamais d'accord avec ça. Ah, on lui demandera pas son avis. Ce sera un lord. Oh mon Dieu, mais ce n'est plus un enfant. Oh, t'en es sûr? Oui. Ouais, tu as vu ce qu'il a fait avec la fiancée de Shaka dans la piscine? Tu l'as bien vu, non? Je suis pas fou quand même. T'es pas aveugle, tu l'as vu comme moi. Et tu dis que c'est plus un enfant? Non mais tu te moques de moi là. Tu peux pas dire ça enfin. Ariette, pour une fois fais les choses correctement. Comme une vraie mère, s'il te plaît. Tu n'arrêtes pas de dire que c'est plus un enfant, mais il se comporte comme tel. Pas comme un homme en tout cas. Faut que tu ouvres les yeux là, hein? J'espère que vous avez tous très faim parce que Chef Amo a beaucoup cuisiné aujourd'hui. Et après, les gens se demandent pourquoi on est si gros dans la famille. Oh, parle pour toi, mon garçon. Barry White a toujours aimé ma silhouette, je peux te l'assurer. Bonjour. Sexy maman. Ah, bonjour papa. Salut. Donc, j'ai cuisiné tout ça pour rien? Vous allez le manger. Alors, tu manges pas avec nous? Je ne mange pas avec les voyous. Ah, Jerry, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Sincèrement. Nous sommes une famille, mon frère. Il faut qu'on discute de tout ça ensemble, tranquillement. Je ne veux pas en parler. Il est tellement borné, c'est pas possible. Ah, incroyable. Il a raison. Il a raison? Non, Kwanele. Oui, d'accord, t'as fait une erreur et alors? Mon père est parfait, lui, tu crois? Mais je le mérite quand même. Tu sais quoi? Jerry doit juste se calmer. Il doit juste se calmer. Maman, depuis que je suis arrivé ici, Oncle Jerry a été tellement gentil. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai remercié en faisant n'importe quoi. Brutus pense vraiment qu'il peut envoyer Kagiso à l'autre bout du pays, comme un vulgaire colis. Il pense qu'il apprendra la discipline là-bas. C'est déjà un adulte, enfin. Il a eu un entraînement militaire. Non, il n'a pas besoin d'apprendre la discipline de la part de fermier. Et ne me dis pas que tu es d'accord avec lui. Honnêtement, je ne sais pas, Cozy. Je n'arrive pas à accepter ce que Kagiso a fait. Harriet, Kagiso peut se vanter d'avoir été un enfant modèle pendant toutes ces années. Oui, je sais. Mais ce qu'il a fait à Shaka, non. Il a fait une simple erreur, et tu es déjà prête à le jeter en pâture au loup. Et tu penses que je n'ai pas fait du bon travail? Avec quoi? Eh bien, avec son éducation. J'ai été trop permissive avec lui. Oh,
Non, honnêtement, ces Zoulous t'ont lavé le cerveau et tu es en train de devenir comme eux. Réponds à ma question, Cozy. Je n'arrive même pas à comprendre pourquoi tu écoutes Tulil. Peut-être parce qu'elle a raison. J'ai trop protégé mes enfants, je les ai étouffés. Arrête de dire n'importe quoi. Tu es une très bonne mère. Et tes enfants le savent très bien, Harriet. Il n'y a qu'un seul problème ici, c'est Zoulou. Où est-ce que tu vas maintenant? Je vais aider Tulil à la cuisine. Et depuis quand est-ce que tu cuisines? Je peux savoir? Je ne peux pas rester ici à ne rien faire. C'est justement de ça que je parle. C'est ta maison. Mais tu les laisses te traiter comme si tu n'étais qu'une invitée ici, dans ta propre maison. Qu'est-ce que je dois faire? C'est simple, tu la remets à sa place. Elle ne doit pas oublier que c'est elle l'invitée. Et une invitée qui n'est pas la bienvenue. Elle devrait arrêter de te donner des ordres et de retourner tes enfants contre toi. Kéa? Merci d'être venue. J'ai failli ne pas venir. Je comprends. Mais j'ai des questions. Et je voulais te regarder dans les yeux quand tu y répondras. Est-ce que je peux t'offrir du champagne? T'es vraiment sérieuse, là? Écoute, avant de parler, je veux que tu saches à quel point je suis désolée. Inutile de t'excuser. C'est trop tard. Et ça ne signifie rien. Ok. Ma mère avait raison à ton sujet. C'était ton plan depuis le début. De détruire ma famille. Comment tu peux penser une chose pareille? Parce que ce sont les questions que je veux te poser. Je croyais que je te connaissais. J'aime vraiment Kagiso. Oui. Ça, c'était la surprise. Tu l'as très bien caché jusqu'à ce qu'on vous voie, Kagiso et toi, en train de vous amuser dans la piscine, alors qu'on pensait que tu aimais Shaka. Est-ce que tu mentais? Je pensais que nous étions amis. Encore un mensonge? Écoute, Kéa, je pensais que j'arriverais à gérer tout ça. Je pensais que... je pourrais. Je savais que tomber amoureuse de Kagiso n'était pas bien, c'est juste que... je ne pouvais plus faire semblant. Et Kagiso ne m'a pas vraiment facilité les choses. Oh, t'es en train de dire que c'est de sa faute? Ce n'est pas ce que je dis. Peut-être que ça l'est. Tu sais, parce que la vie continue pour toi. Tout va très bien de ton côté. Surtout quand Kagiso est puni pour une erreur que vous avez commise tous les deux. Kéa, si je pouvais effacer ce qui s'est passé... Non, surtout pas. Non, ne fais surtout pas ça, tu m'entends? Parce qu'aucune montagne de remords ne va pouvoir effacer ce que tu as fait. Kéa, s'il te plaît. Non. Non, ce n'est pas la peine de dire quoi que ce soit. Les deux hommes dans ce monde qui comptent le plus pour moi sont en guerre à cause de toi. Tu n'es plus mon ami. Jerry, franchement, tu ne penses pas que là, tu exagères un petit peu? Il a pas menti, il a juste dit la vérité. Je sais que ça peut paraître incohérent, mais tu vois ce que je veux dire. Il a menti à la famille. Il avait besoin de ce travail. Il travaillait pour mes ennemis. Mais ça ne fait pas de lui un criminel. Pourquoi est-ce que tu le défends? Je ne suis pas en train de le défendre, Jerry. J'essaye juste d'éviter une dispute. Ça peut être évité en renvoyant ce garçon chez son père. Et pour Madame Boy, alors? Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle va encore perdre son fils après toutes ces années? Mon garçon, je ne suis pas sûr que tu as conscience que de te cacher ici ne va pas t'aider du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, mon oncle? La partie zoulou de ta famille ne va pas te laisser tranquille tant qu'ils ne t'auront pas lavé le cerveau et pendant que nous parlons, ils sont sur le point de s'occuper de ton cas. Peut-être que c'est ce que je mérite, après tout. Ah, eh bien, on s'apitoie sur son sort, à ce que je vois. Je ne m'apitoie pas sur mon sort, je suis en train de réaliser les dommages que j'ai causés. Tu es devenu Saint Thomas, tu as voulu le voir avant de le croire. Mon oncle, si t'es venu ici pour me dire que tu m'avais prévenu, eh ben tu peux repartir, merci. Je n'ai pas le temps pour ça. Ce que je veux savoir, c'est comment tu comptes te sortir de tes ennuis. Est-ce que tu as une idée?
Qu'est-ce que je peux faire? Chaka ne me parlera pas. Oublie un peu Chaka. Mais tu veux dire quoi par là? Chaka ne te pardonnera jamais ce que tu as fait. Au plus profond de lui, il t'a toujours haï. Toi, lui volant sa fiancée, c'est aussi dangereux et douloureux que de jouer avec ses testicules comme si c'était des boules chinoises. Ok, mon oncle, je n'ai aucune idée de ce dont tu me parles, ni où tu veux en venir avec cette conversation. Il n'y a qu'une seule et unique personne ici auprès de qui tu dois aller t'excuser et vite. Et cette personne t'a toujours soutenu, quoi qu'il arrive. Ma mère. Je l'avais jamais vue avec autant de déception dans le regard. C'est ton seul problème pour le moment. Va régler les choses avec elle, et tout ira beaucoup mieux. Si tu ne le fais pas, alors, dans ce cas, mon garçon, tu vas te retrouver dans un champ à regarder le derrière d'une vache et à t'occuper du bétail. Et laver toi-même ton linge dans un petit cours d'eau. Laisse tomber. Tandboy, ce sont les nouveaux sous-traitants à qui j'aimerais faire appel. Oh, laisse-moi voir. Oh, eh bien, si leurs prix sont raisonnables, on peut leur donner une chance. D'accord. Toi, j'espère que tu n'étais pas avec la fille des Koza. Ah non. Kwanele est mon enfant. Je suis sérieuse. Tu as causé bien assez d'ennuis comme ça. Je le sais bien. Alors, t'étais où? J'ai juste fait un tour dans le quartier. Pour être honnête, je réfléchissais à comment arranger les choses avec Oncle Jerry. Kwanele, il faut que tu comprennes que Jerry sait à quel point cette famille est dangereuse pour des gens comme nous. Oui, mais je n'étais pas en danger. Ça, c'est ta première erreur. Les sous-estimer, tu comprends? Ces gens sont monstrueux, tu peux pas leur tourner le dos une seconde. Eh bien, mes yeux étaient bien ouverts. S'il y avait des activités illégales, je l'aurais remarqué. Ouais, crois-moi, s'ils avaient voulu t'utiliser, ils t'auraient utilisé et tu n'aurais absolument rien vu. C'est dommage qu'aucune de leurs victimes ne puisse venir te parler d'eux. Et c'est parce que la plupart d'entre elles sont mortes. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai démissionné comme vous me l'avez demandé. Je voudrais juste trouver un moyen de convaincre Oncle Tu Jerry. n'aurais jamais dû mentir, pour commencer. Il va rester fâché contre toi encore un long moment. Ne t'inquiète pas pour Jerry, je vais m'occuper de lui. Et en ce qui te concerne, tu dois rester le plus loin possible de cette famille. Maman, je sais que je t'ai beaucoup déçu. Et je veux réparer ce que j'ai fait. Je viens te demander de me pardonner. Je déteste ce qui se passe entre nous. Alors romps avec cette fille. Je ne peux pas faire ça. Eh bien, dans ce cas, on n'a rien à se dire. C'est un peu injuste. Tu as été amoureuse, toi aussi. Ce n'est pas de moi dont il s'agit, fils. Je le sais très bien, maman. Je veux simplement que tu comprennes ce que je ressens, c'est tout. Fils, tout ça est bien plus important que ce que tu crois ressentir pour cette petite traînée. Il s'agit de ta propre famille, et tu es en train de détruire cette Maman, famille. ce n'est pas du tout ce que je voulais. Mais sérieusement, tu ne crois pas que tout ça prend des proportions démesurées? Vraiment? Tu nous fais du mal, fils. Et qu'en est-il de ma douleur à moi, maman? Les sacrifices que j'ai faits pour cette famille. Est-ce que tout ça ne compte pas? Tu vas devoir faire un choix, Kagiso. Et laisse-moi te dire une chose. Si jamais tu choisis cette fille, alors pars de cette maison et ne reviens jamais. Je vais prendre le homard, je meurs de faim. Et toi? Je vais prendre un verre d'eau. Attendez pour le homard. Donnez-nous une minute, s'il vous plaît. Il y a un problème? Non, j'ai pas mal de choses en tête, c'est tout. Oui, je l'ai remarqué. Maintenant, dis-moi à quoi tu penses, Kwanele. Je ne sais pas. Je crois juste que je suis un petit peu fatigué, rien de plus. Kwanele, je ne suis pas idiote. Et je ne suis pas une personne très patiente.
C'est ma famille. Tu leur as dit que tu avais démissionné? Oui, bien sûr, je leur ai dit. Et donc? Je leur ai quand même menti. Je leur ai menti sur qui tu étais. Et alors ils t'ont pas cru? Ils veulent que tu rompes avec moi? Oui. Écoute, ma chérie, ils ne comprennent pas que tu n'es pas comme le reste de ta famille. Alors explique-leur, s'il te plaît. Tu ne crois pas que j'ai déjà essayé? Eh bien, essaye encore! Tout est toujours très simple pour toi. Tout est toujours très simple pour moi, vraiment? Quoi, Nelly? Je suis la personne qui a dit à sa famille clairement ce qu'elle ressentait pour toi. Kéa, je t'aime. Eh ben alors, prouve-le. Franchement, quand est-ce que tu vas enfin devenir un homme? J'ai été mariée une fois à un gros lâche, et je ne referai pas cette erreur. Merci. Alors, est-ce qu'il t'a appelé? Merci beaucoup. Je suis allée directement chez lui. Ça a marché? Est-ce qu'il est tombé dans tes bras quand il t'a Non, vu? pas exactement. Il est convaincu qu'il doit arranger les choses avec sa famille. Non, ça détruirait absolument tout ce que tu as fait pour arriver jusque-là. Exactement. Cet idiot est persuadé qu'il peut convaincre sa famille de nous accepter en tant que couple. Alors c'est quoi le plan maintenant? Pour l'instant, je dois être absolument certaine que Kagiso ne m'oublie pas. Ils lui mettent sûrement la pression pour qu'il prenne une décision. Ouais. C'est pour ça que je dois continuer de lui rappeler mon existence. C'est très important. Pour qu'il me choisisse. Tu crois qu'il va te choisir? Harriet est la chef de la famille. Et Kagiso est son fils favori. Je connais bien ce regard. À quoi est-ce que tu penses là? Eh bien, peut-être que ses efforts pour que sa famille nous accepte ne sont pas une si mauvaise chose après tout, quand on y pense. S'il continue de se battre pour nous, pour notre amour, alors chacun ne lui pardonnera jamais. La division dans sa famille va s'aggraver encore plus. Quand ses membres vont devoir choisir un camp, tu comprends? Et Harriet sera obligée de se retourner contre son cher fils favori. Ton père serait tellement fier de toi s'il te voyait en ce moment. Tu le penses vraiment? Est-ce que tu t'es vu? Ton attitude et ta détermination. Waouh! Tu es comme ton père en plus jeune, voilà. Oui. Alors tant mieux. Oui. Non, c'est toi qui dois revenir. Elle est là. Mon enfant, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Hein. Je suis tombé sur... eh bien, sur Tomicho, à la station-service. Pendant que je faisais le plein. Dis-moi, mon enfant, quand penses-tu avoir le temps de régler les problèmes dans ton mariage? Régler les problèmes dans mon mariage? Oui. Mon oncle, je suis vraiment très contente que tu aies revu ton vieil ami, Tomicho. Ah, s'il te plaît. Mais me concernant, je ne suis pas intéressée. Attends. Écoute, attends, une petite minute, là. Quand tu penses à tout ça, est-ce que t'as pas honte de devoir dire que t'es une personne qui est divorcée, hein? Et toi, alors, est-ce que tu n'as pas honte d'être toujours célibataire? Pas du tout. J'ai jamais été une personne divorcée, moi. Mais tu dois savoir que... c'est dangereux de divorcer. C'est un mauvais présage, ça, oui, tout à fait. Ah, vraiment, mon oncle? T'es sérieux, là? Écoute, mon enfant, tu vas vieillir, tu sais, et quand tu seras une vieille dame, eh ben, tu auras de la malchance. Pour commencer, tu n'auras jamais d'enfants, et ensuite, jamais de petits-enfants, et enfin, jamais de mari. C'est ça que tu veux? Toi, tu as plutôt l'air heureux en vivant cette vie. Oh, merci, mon enfant. C'est gentil. Mais écoute-moi, celui que tu appelles ton frère, Monsieur Costaud, là, il a pratiquement détruit cette famille. Et pourquoi ça? Je vais te le dire. Parce que votre mère a toujours été beaucoup trop gentille avec vous. Tu penses que notre mère aurait dû nous harceler et nous battre comme toi tu l'aurais fait? Voilà, ça recommence. Oh, tu n'aides pas beaucoup avec toutes tes insinuations et tes accusations. J'essaie juste de t'aider, mon enfant, c'est tout. Écoute-moi, prends Tomicho, par exemple. Il était complètement fou amoureux de toi. Hein. Bien qu'il soit un petit peu idiot, malgré tout, il était quand même toujours amoureux de toi. On pouvait voir qu'il t'aimait juste en regardant ses yeux. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu vas te retrouver avec un homme brisé qui va te dépouiller et te laisser sans rien du tout? C'est ça?
Un garçon qui te laissera sans enfants et sans petits-enfants, qui te laissera peut-être même vieille fille sans aucune famille. Est-ce que c'est ça que tu veux, hein? Kéa, il faut que tu ouvres les yeux et que tu sois très prudente. La parole de Dieu nous dit d'ouvrir les yeux et les oreilles. Et il faut le faire, tu sais. J'ai pas raison? Vous avez fini, révérend? Allez, dis-moi amen. Amen. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as cuisiné, mon enfant? Qui ça, moi? Oui, toi. Cuisiner pour toi? Impossible. Et qu'est-ce qu'Antoinette ferait, alors? Est-ce que tu ne vis pas dans cette maison? Oui, bien sûr, je vis ici. Si tu vis ici, dis-moi ce que tu as cuisiné. T'as pas cuisiné? Bien sûr que non. Voilà. Est-ce que... Tu vois ce que je voulais dire? C'est pas possible. Antoinette! Tu n'as qu'à l'épouser, ton Antoinette. Ouais, je devrais. Je veux juste être avec Coigny. Au moins, Antoinette, elle sait cuisiner. Hé, tu vas arrêter, Jerry. Je le jure, ton fils est avec la fille Cosa. Je t'assure. Où est-ce que t'étais, toi? Jerry, arrête ça. Réponds-moi, je t'ai demandé où est-ce que t'étais. Toi, tu lui réponds surtout pas. Boyd, t'en mêles pas. Où t'étais? Oh, Jerry, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce qui ne va pas chez moi, c'est ton fils qui est un menteur ici. Ah oui? Quoi que ce garçon puisse te dire, de toute façon, tu ne voudras jamais le croire. Parce que c'est un menteur, c'est tout. Jerry, tu te rends compte de ce qu'il est en train de vivre? Hein? Ça te tuerait de le laisser juste vivre? De le laisser faire ses propres erreurs, ça te tuerait? J'essaie d'être une mère pour lui. Mais toi, tu veux me retirer ça? Eh bien non, pas question. Brutus, Ouais. est-ce que tu as des nouvelles de Chaka? Oh, et c'est reparti. Je t'ai posé une question. Harriet, depuis quand est-ce que tu t'inquiètes pour Chaka? Ce n'est pas juste. J'ai toujours été bonne avec ce garçon. Est-ce que tu me vois rire, là? Arrête ça, s'il te plaît. J'ai toujours tout fait pour garder cette famille unie. Mais je n'attends aucune reconnaissance de ta part. Amen. Et tu n'en auras effectivement aucune de ma part. Brutus, j'ai besoin de toi maintenant. Tu as besoin de moi. Ce dont tu aurais plutôt besoin, c'est de remettre Monsieur Costaud dans le droit chemin, tu vois. Je lui ai parlé. C'est bien le problème. Tu continues de lui parler. Tu dois lui trouver une bonne cachette parce que ses problèmes ne font que commencer. On n'aurait jamais été dans cette situation sans lui et ses erreurs, là. Oh, bon sang. Je lui ai dit qu'il devait faire un choix entre sa famille et bonté. Et donc? Je pense qu'il m'a écouté. Je suppose que maintenant il faut attendre. Est-ce que tu peux remettre le son puisque tu es la chef? Merci beaucoup.